Oui, c'est tous les jours de manche, c'est vendredi. Arnaud C'est Demanche. tous les jours moi. C'est tous les jours lui. Bonjour. Il nous rejoint pour observer l'actualité de son regard bleu acier. Oh, comme c'est gentil, Charles. C'est pas de moi. Donc merci beaucoup, merci. Alors Ah, de ce rien. matin, Gérald Darmanin est dans nos studios et je vous trouve courageux d'être venu quand même, Charles, après ce que vous avez fait à Sainte-Soline dimanche dernier avec vos amis éco-terroristes qui portent des sarouels et des dreadlocks, et vous vous êtes même pas coupé les cheveux pour passer inaperçu, rien du tout. Hein. Vous assumez, c'est bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit au commissariat cet après-midi, vous me dites, je Oui. vous l'apporterai avec Ça, plaisir. c'est sympa, Arnaud. Le Covid redémarre de façon spectaculaire en Chine. Oui. Ça donne même lieu à des mesures aussi drastiques qu'insolites. Après avoir détecté un cas à Disneyland, on a confiné tout le parc Disney avec les visiteurs à l'intérieur. Oui, alors déjà, comment c'est arrivé ce truc-là? C'est-à-dire, t'es à Disneyland et tu te fais un petit auto-test comme ça pour patienter dans la file d'attente à Space Mountain. Qui fait ça, honnêtement? Johanna, mon amie, dans la file d'attente à Space Mountain. Non, remarque, vous pouvez pas, vous êtes moins d'1m60. Non, oui, il a 1m53. C'est Oui, pas voilà. possible. Petite Johanna. Mais qui les fait des talons. trucs pareils? Et puis, enfermé à Disney, ça doit quand même être spécial, quoi. Parce que ça tient pas 4 jours, hein, l'illusion Disney. Le mec dans Mickey Mouse, il est payé $3 de l'heure, donc assez vite, il en a plus rien à foutre. C'est-à-dire qu'il s'assoit sur sa grosse tête de souris, il écrase ses clopes dessus, il crie aux enfants de se barrer, il y a moins de magie. Et alors les pauvres parents, là je m'adresse aux parents qui est en vous, Charles. Déjà à la base, Disney avec 4 mômes, ils devaient supplier l'univers d'écourter la journée, et dans le haut-parleur, ils entendent « Bonjour à tous, le parc va fermer ses portes, mais avec vous dedans, il y a un cas de Covid. » Les gamins... Mais alors pour les parents, ça veut quand même dire que c'est 24 heures à t'envoyer It's a Small World en chinois. On va le laisser un petit quart d'heure que vous compreniez bien ce que ça implique. Non. C'est-à-dire qu'ils ont eu 0 mort du Covid, mais 32 suicides dans It's a Small World. Oui. Donc voilà, profitez-en bien de la musique. Attention. C'est marrant parce qu'on voit la courbe des audiences qui chute seconde après seconde. À chaque sur ce note, truc-là. ouais. À chaque note. Ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Oui, c'est vrai. À 17 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, de nombreux travailleurs migrants se plaignent du non-paiement de leur salaire. Incroyable. Déjà, vous êtes vivants, les gars. Alors, commencez pas à réclamer des salaires en plus, les wokistes. Les 6500 personnes qui sont mortes sur les chantiers, eux, on les entend pas se plaindre. Alors oui, ils sont décédés, bien sûr, mais c'est pas forcément une excuse. Enfin, je veux dire, Johnny mort, il arrivait à sortir des albums. Donc, remplir un formulaire de plainte, ça doit pas être beaucoup plus compliqué. Ou alors, comme les travailleurs sont payés en moyenne 57 centimes de l'heure, si ça se trouve, ils ont été payés, c'est juste qu'ils l'ont pas remarqué. On peut pas savoir. Ça doit être compliqué de remplir une plainte au Qatar, hein. Bonjour. Vous êtes bien au bureau des plaintes pour travailleurs immigrés. Si vous souhaitez déposer une plainte pour non-paiement des salaires, vous pouvez raccrocher. Si vous souhaitez déposer une plainte pour accident du travail, vous pouvez raccrocher. Pour toute autre demande, veuillez patienter. Voilà, maintenant, vous pouvez raccrocher. C'est la question du moment, en fait. Le Qatar, faut-il y aller ou pas? Alors, il y a ceux qui s'en foutent et il y a ceux qui préfèrent éviter, comme N'Golo Kanté ou Paul Pogba. Alors, vous dites c'est à cause de leurs genoux, mais c'est parce que chez le footballeur, la conscience sociale est dans le genou, en fait. Elle ne monte pas jusqu'au cerveau, c'est le genou qui Ça décide. doit être ça. Et puis, on conclut cette semaine de la Toussaint. Arnaud, vous vouliez absolument nous parler de cette invention française, le corbillard bicyclette, créé par une Française, donc Isabelle Plumereau. Elle a appelé ça le corbicyclette. Voilà, et non pas le corbet-cyclette. Ça, c'est quand on fait du vélo avec Philippe Corpé. On y va en tandem pour faire un pique-nique. Là, c'est le corbicyclette. Le défunt est allongé dans une élégante caisse en bois et amené avec une sorte de triporteur jusqu'au cimetière. Alors, pas jusqu'au crématorium. Hein. Ça sert à rien d'opter pour un corbillard éco-responsable si c'est pour finir avec un bilan carbone dégueulasse. Mais voilà, on fera peut-être tous notre dernier voyage à vélo dans une petite caisse en bois. Enfin, sauf Johanna qui tient dans le petit panier qui est à l'avant sur le guidon. Là, c'est comme les livreurs Deliveroo, mais tu remplaces les sushis par nos chers disparus. Hubert Corbillard viendra chercher nos défunts chez nous en 30 minutes pour les emmener. Faudra pas confondre les livraisons. Hein. Hubert Corbillard qui vient chercher ton urne
et Uber Eats qui t'apporte ta bouffe, ne mélange pas, sinon tu vas manger tes morts, comme dirait Daniel Obono. À Paris, ça peut cartonner un truc comme ça. Parce qu'avec les embouteillages, le trajet en corbillard voiture, c'est long. C'est tellement long. Le temps d'arriver, t'as 2-3 autres personnes du cortège qui sont mortes de vieillesse. Donc c'est mieux de passer par les pistes cyclables. En Haute-Savoie, par contre, je ne sais pas si ça peut marcher, un truc comme ça. Si ton oncle Robert, 114 kilos, est décédé, que le cimetière se trouve en haut de la vallée et qu'il faut se taper 40 bornes en pente, t'as intérêt à avoir travaillé tes mollets. Hein. Pareil, pensez aussi à bien fixer le cercueil au corbillard si vous êtes en descente. Parce que si ça lâche, papy va arriver avant tout le monde à l'enterrement. Poum, dans la pierre tombale, ding, dans le trou, jackpot. Enfin voilà, c'était une très belle invention, il fallait le saluer, c'est français. Cocorico, bon week-end et à lundi. Et à lundi avec Apolline. Avec Apolline, Manu... Avec toute l'équipe. Nicolas, même si vous n'êtes pas arrêté par Gérald Darmanin dans 40 minutes. Oui, évidemment. Après ma garde à vue, je serai là lundi, évidemment, avec Arnaud Demanche sur RMC. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.